Bienvenue à cette formation préliminaire sur le système de surveillance de la conformité au Québec, le SSCQ. Ce vidéo présente un bref survol des principales fonctionnalités du SSCQ. D'autres vidéos de cette série offrent une exploration plus approfondie de ses fonctionnalités. La présente capsule suppose que l'utilisateur est déjà connecté à l'application. Pour toute information relative à la connexion, veuillez consulter la vidéo intitulée « Première connexion et connexion subséquente » ou encore référez-vous au guide de l'utilisateur. Nous sommes présentement à la page d'accueil de l'application. La barre bleue foncée au haut de l'écran présente trois menus: l'accueil, entité visée et surveillant entité visée. Nous sommes présentement au menu Accueil. En cliquant sur le menu Surveillant entité visée, vous vous retrouverez dans un espace où vous pouvez télécharger des documents en lien avec le SSCQ et les processus de surveillance comme le guide de l'utilisateur, les vidéos de formation ou différents formulaires comme celui pour une déclaration de non-conformité. Maintenant que nous avons fait le survol du menu Accueil et du menu Surveillant entité visée, passons au menu Entité visée. Ce menu sera celui que vous utiliserez le plus. Au sein de ce menu, on retrouve deux onglets. L'onglet Mandat complété, un onglet qui vous permet d'accéder directement au mandat terminé de votre ou vos entités visées. Ensuite, l'onglet Liste des entités visées, là où les entités visées auxquelles vous avez accès apparaîtront dans le tableau ci-dessous. Cliquez sur l'hyperlien de l'entité visée de votre choix. Vous êtes maintenant dans la page de l'entité visée sélectionnée au sein de laquelle on retrouve quatre onglets. D'abord, l'onglet Mandat, sélectionné par défaut, vous donne accès au mandat de l'entité visée. Les mandats et quelques informations telles que le type et le statut sont dans un tableau. Il est possible d'appliquer des filtres et d'ordonner le contenu du tableau. Ensuite, l'onglet Informations. Cet onglet présente des informations sur l'entité visée sélectionnée. Passons à l'onglet Tableau de bord. Cet onglet présente la répartition des types de mandats par statut, ainsi que la répartition des déclarations de non-conformité par statut et famille de normes. Finalement, l'onglet Collaboration Entité surveillant est un espace de collaboration qui permet le partage de documents liés à l'entité visée sans que l'information soit associée à un mandat en particulier. Par exemple, l'entité visée pourrait y ajouter un document présentant les principales caractéristiques de son entité visée. Notez que peu importe l'onglet sélectionné au sein d'une entité visée, vous pouvez en tout temps créer un mandat en cliquant sur le bouton « Créer un mandat ». Pour plus d'informations, veuillez consulter la vidéo de formation portant sur la création d'un mandat. Nous sommes de retour à l'onglet « Mandat ». À partir de cet onglet, il est possible d'accéder à un mandat spécifique. Pour ce faire, cliquez sur son hyperlien. Vous serez maintenant à la page d'accueil du mandat qui comporte deux onglets, l'onglet Documents et l'onglet Informations. L'onglet Informations présente différents éléments d'information spécifiques au mandat. Ensuite, l'onglet Documents qui sera votre espace de travail principal. C'est ici que vous pourrez organiser, déposer ou télécharger les documents en lien avec le mandat à l'aide des boutons Créer un dossier, Ajouter un document et Télécharger la sélection. La note, au-dessus des trois boutons, fournit d'ailleurs une brève explication sur leur fonctionnement. La vidéo Organisation et téléchargement de fichiers présente en détail le fonctionnement de ces trois boutons. Pour terminer, mentionnons la présence du fil d'Ariane qui est situé sous la barre du menu. Celui-ci vous permet de revenir graduellement aux pages précédentes. Voici ce qui conclut cette formation préliminaire sur le système de surveillance de la conformité au Québec, le SSCQ, présentant un survol de ses fonctionnalités. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités présentées dans cette vidéo, nous vous invitons à consulter les autres formations préliminaires ainsi que le guide de l'utilisateur.